Téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous recevoir encore aujourd'hui, ceux qui nous suivent en ce moment pour cette émission spéciale dédiée à la 3e édition du pèlerinage béni organisée par Béni TV en collaboration avec King Voyage. Nous avons les chaleureux pèlerins qui sont arrivés, ils sont sur ce plateau. On les acclame et je crois qu'ils viennent très bien. Voilà, ils sont là. Alors, téléspectateurs, pour vous, ils ont prévu cette belle chanson, on va les écouter. Amolé, maman, amolé, maman, amolé, maman, béni TV, maman, c'est béni, maman, béni, maman, maman, merci, voilà, le décor est planté. Merci aux différents pèlerins. Alors, c'est l'ambiance qui provoque ici sur ce plateau. Ils reviennent avec l'onction, ils sont quittés en Israël. Pour la plupart, vous allez constater l'équipe a sur des têtes. Voilà, c'est la preuve qu'ils sont là. Nous, on les appelle les Juifs africains. J'ai beaucoup de plaisir, beaucoup d'honneur de recevoir sur ce plateau d'éminents serviteurs de Dieu, des personnes qui ne sont plus à présenter, particulièrement le révérend Paul Léon, président du comité d'organisation avec la Kippa. Vraiment, très honoré de me retrouver encore avec ces pèlerins bénis. Alléluia. Qui vont encore acclamer le Seigneur. Ils sont vraiment bénis. Et je précise que pour cette édition, ce groupe de pèlerins ont été baptisés Grâce, pèlerin de la grâce. La promotion de la grâce. Super. Alors, donc c'est la preuve qu'on a beaucoup de grâce à partager sur ce plateau. Oui, puisque le diable avait tout mis en œuvre pour faire avorter leur voyage. Oh, amen. Mais le Seigneur a ressuscité le voyage. Ils sont revenus avec la grâce, l'onction, la bénédiction. Amen. Alors, nous avons aussi beaucoup de plaisir à recevoir sur ce plateau Mme Douba, qui fait partie du comité d'organisation. Bienvenue sur ce plateau. Merci, Christian Brio. Je sais qu'on a beaucoup de choses à partager encore aujourd'hui. Bien sûr. D'accord. On acclame encore les pèlerins. Tout à l'heure, on aura l'occasion. Je pense qu'ils bouillonnent déjà. Ils ont envie de partager ce qu'ils ont vécu avec les téléspectateurs, bien sûr, aussi avec nous sur le plateau. On aura l'occasion de les entendre tout à l'heure. Les pèlerins sont là. On va suivre ensemble cette vidéo à leur arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny avec, bien entendu, notre correspondant de Béni TV. Parti en Terre Sainte le lundi 26 février dernier pour la 3e édition du pèlerinage béni, organisé par Béni TV et King Voyage, les pèlerins ivoiriens et africains sont de retour depuis ce mardi 6 mars 2018. Ils étaient nombreux, parents et amis, venus réserver un accueil triomphal par des chants et des pas de danse à ces hommes et femmes qui ont décidé d'aller marcher dans les traces de Jésus-Christ. À leur arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny ce jour, ils n'ont pas caché leur joie et leur satisfaction d'avoir touché du doigt le vécu de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu des personnes dont les ménisques avaient été rompus marcher. On a tout vu. Rien n'est resté. Donc vraiment c'est bon. Maman, quels sont les sites qui t'ont marqué? Le tombeau de Jésus, où Jésus même a été tenté là. Je suis monté là-bas, mais je ne pouvais même pas regarder en bas. Où Jésus est monté, et puis on voulait le tenter là. On allait là-bas. Mais dans le tombeau, mais quand je suis arrivé, puisque vous-même vous connaissez les bêtés, quand ça m'a pris, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Hein? Vraiment, c'était bien. Tous ceux qui sont partis avec nous et qui sont revenus ont été stupéfaits, que ce soit au niveau de l'organisation, de la nourriture, spirituellement. Il y a eu des visitations, des gens qui ont vu des anges, du feu, ils ont vu plein de choses et ils sont revenus renouvelés. Et c'est ça le pèlerinage avec Béni TV. D'aucuns diront, écoutez, qu'est-ce qu'ils vont toujours chercher en Israël? Israël, c'est une terre que Dieu s'est choisie. Dieu ne s'est pas repenti d'avoir choisi Israël. Et là-bas, il y a des portes ouvertes, il y a des grâces qui sont ouvertes. Et nous avons compris cette occasion-là. Nous avons compris cette opportunité. Donc nous
profitons au maximum jusqu'à ce que le Seigneur lui-même nous oriente encore ailleurs. Rien n'est donc perdu pour toutes ces personnes qui ont manqué ce grand rendez-vous avec l'histoire. En effet, Béni TV et King Voyage remettent le couvert pour la 4e édition du pèlerinage béni qui se tiendra du 14 au 22 mai 2018. Les inscriptions ont d'ores et déjà commencé. Merci pour ceux qui nous prennent en marche. Nous sommes effectivement à cette émission spéciale dédiée à la 3e édition du pèlerinage béni. Pour ceux qui ont suivi cette vidéo, les pèlerins sont bel et bien arrivés. Ils vont nous donner cette preuve en acclamant chaleureusement sur ce point. Alors, Révérend Paulet, en tant que président du comité d'organisation, vous êtes aussi serviteur de Dieu. Bien sûr. On le sait. Vous avez expliqué un peu entre autres ce qui s'est passé, mais moi j'ai bien envie de vous poser une question. Allons-y. Et les téléspectateurs aussi. Alors, l'organisation, on sait que c'est pas facile. Aujourd'hui, en griffe, c'est le rendu. Tout le monde voit des pèlerins très contents, des pèlerins qui rayonnent, beaucoup de bons témoignages comme vous le dites. Mais entre griffes, est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que président du comité d'organisation, il y a quand même des couacs? Je donne un exemple, il y a des bandes qui passent, les places sont limitées, des inscriptions sont faites, des prestations que vous promettez aux gens sont effectivement données, vous l'attestez, vous le témoignez, les pèlerins aussi. Mais vous, de votre côté, est-ce que vous ne rencontrez pas de difficultés? Est-ce que des gens ne s'inscrivent pas, après ils démissionnent? Ça ne chamboule pas votre programme? Ok, je pense que... On est quand même curieux de savoir. Oui, bon, la question, elle est très bien posée. Quand on a une organisation sérieuse, on pense que d'abord, il y a le sens de la responsabilité qui compte dans le domaine de l'organisation. Quand vous êtes une personne responsable, vous recevez des personnes qui veulent voyager, déjà, vous leur faites confiance. Nous partons sur la base de la confiance. C'est vrai qu'aucune organisation n'est parfaite et n'est facile, mais avec l'expérience que nous avons, on rencontre pas mal de challenges. Moi, je pourrais appeler ça des challenges. Des personnes qui s'inscrivent, qui vous appellent, qui réservent des places et après, au dernier moment, qui ne peuvent plus partir. Mais nous, au niveau de l'organisation, quand une personne arrive déjà à King Voyage, à Béni TV, les dépenses sont déjà engagées. Les dépenses sont déjà engagées, les réservations d'hôtels sont déjà faites. Puisque imaginez quelqu'un qui vient te voir pour dire que je veux voyager et qu'il vient, que tu ne peux pas faire voyager cette personne, c'est pas responsable. Parce qu'il y a la crédibilité de l'image. Il y a la crédibilité de l'entreprise et puis de la structure surtout. Donc pour nous, quand une personne déjà s'inscrit, on commence déjà tout ce qu'il faut commencer au niveau des procédures du visa. On engage déjà beaucoup de moyens. Et quand après, la personne désiste, ça crée vraiment des désagréments. C'est pas bon. Donc, nous avons, par la grâce de Dieu, avec l'expérience, relevé de tels défis. Mais je pense que ça nous apprend aussi à connaître l'homme. Ça nous apprend aussi à mieux nous renforcer dans le domaine de l'organisation. Donc, en même temps, je profite de l'occasion de lancer l'appel pour dire à une personne, quand tu es sur le point de voyager, il faut t'asseoir, réfléchir et prendre toutes les dispositions possibles pour pouvoir toi-même prendre en charge ton voyage. Ça, c'est très important parce que c'est une question de test. Parce que imaginez une fois que vous venez à la télévision, ça je le dis au passage, vous promettez certaines prestations et arrivé là-bas, ce n'est pas le cas. C'est pas bien. Voilà, je pense que ça, c'est pas bon pour la crédibilité même de l'homme de Dieu que je suis. Nous sommes un comité d'organisation composé d'hommes de Dieu. Donc on se dit que quand un pasteur vient nous voir, quand une servante de Dieu vient nous voir, quand un homme d'affaires vient nous voir, il vient nous voir parce que d'abord, il a la crainte de Dieu. Donc on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui puisse avoir la crainte de Dieu puisse vouloir créer des problèmes à une structure sérieuse. Parce qu'au niveau des partenariats, c'est la confiance. Quand on réserve une place et que demain on démissionne, ça joue après sur les autres éditions. Et pour ce voyage-là, nous avons dû prendre des responsabilités très lourdes, tout compte fait parce qu'il y a eu des engagements qui n'ont pas été respectés. Et nous lançons l'appel pour que prochainement, tous ceux qui veulent voyager avec nous prennent toutes les dispositions possibles pour que leur voyage soit véritablement bouclé. Pour ne pas qu'on ne soit confronté au dernier moment. Qui peut avoir des répercussions sur tous les autres pèlerins. Justement, surtout que nous faisons du bien à tous ces pèlerins qui vont. Imaginez-vous un instant qu'à cause d'une personne, on n'arrive plus à organiser le pèlerinage.
Vous voyez, ça, c'est pas bien pour la suite. Alors des qu'il y a des événements. bénédictions à prendre là-bas. Il y a toujours des bénédictions à prendre en Israël. Les témoignages vont l'attester tout à l'heure. Donc moi, je lance encore l'appel pour dire que si tu veux voyager avec King Voyage Béni TV, il faut être soi-même sérieux. Il faut être soi-même sérieux et un homme de parole. Quand tu rentres dans nos locaux, c'est parce que tu as réfléchi, tu as pris les dispositions pour voyager. Donc, il peut arriver des moments où ça peut coincer, mais prenez toutes les dispositions pour nous prévenir avant, c'est-à-dire un mois avant, pour que nous aussi, on essaie de prendre des dispositions. Mais à la veille, je pense que c'est compliqué. C'est des choses à éviter. Je pense que tout le monde a compris. Amen. Merci de relever cela. C'est important de le savoir, puisque notre Dieu est un Dieu d'ordre. On reviendra à vous tout à l'heure pour le contenu de ce pèlerinage qui est vraiment un pèlerinage béni, annoncé tout à l'heure sur ce plateau. Madame Dogba, qui fait partie du comité d'organisation. Alors, vous n'êtes plus à présenter, hein? Ce n'est pas la première émission à laquelle vous participez. Non. Vous revenez encore avec des pèlerins joyeux, contents. En tant que membre du comité d'organisation, quelles sont vos impressions? Merci Brio. D'abord, je voudrais saluer tous les pèlerins. Que Dieu vous bénisse abondamment. Situation pour vous. Oui, Brio. Je suis très satisfaite vraiment de cette 3e édition. Pourquoi? Parce que déjà, au niveau même d'Abidjan, au départ d'Abidjan, nous sommes partis avec des personnes âgées. Nous sommes partis également avec des personnes, moins âgés, des bishops, c'est-à-dire des responsables. Des responsables. Voilà, des chefs d'entreprise. Et ils se sont comportés véritablement comme des enfants. Ils ont suivi les instructions, ils ont marché dans l'amour. Parce que c'était une famille. C'est clair. Les moins âgés soutenaient les plus âgés. Et vraiment, c'était, l'entente parfaite. Tu comprends? L'entente parfaite. C'était l'harmonie, c'était la paix, c'était la joie. Et puis, ils ont bien mangé, ils étaient vraiment tous contents. Oui. On dit que c'est ça. On dit que c'est la particularité des Africains, bien manger. Bien manger, bien sûr. Tu ne peux pas voyager et puis ne pas bien manger, c'est pas bon. C'est clair. Ils ont bien mangé, ils étaient bien logés. Et vraiment, c'était bien. D'accord. Donc, entre autres, des pèlerins vraiment disciplinés. Des pèlerins disciplinés. C'est ça. C'est ce qui m'a marqué. Pour cette 3e édition, tout ce que je peux dire, c'était youpi. Youpi, en hébreu, ça veut dire excellent. Ah, youpi qu'on a l'habitude d'entendre, en hébreu veut dire excellent. Excellent. C'est-à-dire, c'est le summum même de l'excellence. Merci pour les coups de bruit à Madame Dogba, vraiment. Alors, on revient à vous, révérend. Alors, Madame Dogba l'a si bien signalé, c'était l'unité, c'est une famille. La particularité du pèlerinage béni, c'est que vous partez tous dans les pas de Jésus comme une seule personne, mais surtout l'humilité qui est, je dirais, le dénominateur commun de tous ces pèlerins. Ce qui veut dire que là-bas, la discipline a prévalu. Alors, les téléspectateurs vous suivent en ce moment. En quelques mots, est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est réellement passé là-bas? Oui, mais moi, je dirais que j'évite souvent de témoigner à la place des autres parce qu'ils sont là, ils vont témoigner. Ce qui m'intéresse plus, c'est le contenu même du programme. C'est-à-dire, quand on arrive, on a des coachings, on a des temps de prière, on a des temps de visite, ce n'est pas du tourisme. Et quand Dieu te cautionne, il se démontre. Il y a des personnes qui ont filmé des mouvements angéliques. Il y a des personnes qui ont filmé des scènes véritablement... c'est-à-dire qui marquent. Parce que quand tu vas sur des sites, des personnes qui prennent des photos, qui voient l'arc-en-ciel, qui voient le ciel s'ouvrir sur leur tête, qui voient des anges en mouvement, qui sont surpris, qui tombent sous l'onction, des délivrances qui se produisent. On se dit que d'aucuns diront, mais pourquoi aller en Israël pour avoir la délivrance? On ne va pas en Israël pour forcément obtenir la délivrance. On va en Israël parce que c'est une terre sainte. Voilà. Quoi qu'on dise, Israël reste Israël. On ne peut pas dire à Dieu pourquoi tu as choisi cette terre-là. Dieu pouvait choisir l'Afrique. Dieu pouvait choisir l'Europe. Mais Dieu a décidé de choisir Israël et c'est lui qui est le souverain Dieu et nous respectons son choix jusqu'à preuve de contraire. Il ne s'est pas repenti d'avoir choisi son peuple. Il sait pourquoi Jésus est né là-bas, pourquoi Jésus est ressuscité là-bas et pourquoi Jésus viendra là-bas. Donc nous ne voulons pas être en marge des prophéties des derniers temps. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en dehors des logements, en dehors des visites des sites, en dehors de la nourriture, il y a l'aspect spirituel, l'aspect du coaching, l'aspect de
des actions prophétiques surtout. Choses auxquelles certains ne s'attendaient pas. Aujourd'hui, je vous parle, les témoignages que nous recevons sont tels que je laisserai chacun quand même rendre le témoignage. Parce que le pèlerinage béni, c'est une vocation, c'est un mandat, c'est une mission que Dieu nous a assignée. Et nous le faisons pour la gloire de Dieu, nous ne le faisons pas pour la gloire d'un homme. Si vous voulez vivre ces expériences-là, approchez-vous de nous. Et c'est sûr et certain, comme la première édition, la deuxième et la troisième, Dieu ne se dédie pas, il ne fait que confirmer sa parole, parce que cette promotion est la grâce. Pourquoi? Parce que dans cette promotion, beaucoup ont été pratiquement exclus des listes, qui ne devaient pas voyager au dernier moment. Mais Dieu a fait le miracle, ils sont montés, ils sont revenus avec des témoignages extraordinaires. C'est pourquoi on les appelle. Donc, moi, c'est ce que je retiens. La grâce de Dieu était avec nous et je bénis Dieu que cela continue comme ça. D'accord. Le révérend Paulet vous l'a si bien dit, tout est dit, très bien dit. Et la grâce, comme le dit Promotion Grâce, nous allons suivre cet élément de ce qui s'est passé là-bas avant de revenir au pèlerin avec les témoignages. On se retrouve tout à l'heure. Enfin au tombeau de Jésus pour vivre cette réalité de grâce, cette bénédiction de la résurrection, parce que c'est ici que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Regardez derrière moi, les pèlerins sont en train de rentrer par tranche pour déjà bénéficier de la grâce de la résurrection, et c'est ce qu'il faut faire parce que c'est le socle de notre foi, la résurrection. C'est par la résurrection que nous avons eu accès au royaume de Dieu, et nous sommes venus commémorer cette résurrection pour dire merci à Dieu dans ce tombeau et glorifier son nom parce que c'est important au nom de Jésus. Par excellence, son nom seul suffit pour t'apporter la guérison. Il est allé à la croix avec ta maladie. Il est allé à la croix avec ta malédiction. Il est allé à la croix avec ta pauvreté. Il est allé à la croix avec ta stérilité. Il est allé à la croix avec ton célibat. Et il est mort. La Bible déclare que lorsqu'il a été enterré, ses ennemis sont venus garder sa tombe pour ne pas que ce corps mortel puisse sortir et refléter le. Je viens vraiment de voir ce que la Bible disait, la réalité. Je suis impressionné. Lorsque j'étais rentré dedans, vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Je bénis le Seigneur pour cette résurrection qui m'a été accordée sur tous les plans. Merci Seigneur. Oui, je suis dans la victoire. Christ est réellement ressuscité. Le tombeau est vide. C'est la victoire. Désormais, le paradis m'est réservé parce que j'ai foi en lui. Amen. Nous sommes dans le lieu de notre foi, où repose notre foi. Nous sommes là pour renouveler notre alliance avec l'Éternel, qui continue de faire de nos vies et qui agit toujours. Aujourd'hui encore, il nous a visités, nous avons été visités, et que toute la gloire soit rendue à l'Éternel des armées, parce qu'il nous montre que nous sommes ses enfants et que nous sommes les enfants de l'Alliance. Merci à la régie pour cette belle vidéo. Les images d'Israël vraiment sont palpables. Merci à vous, révérend, pour tout ce travail. Alors, avant de prendre les pèlerins, ils bougent déjà, ils veulent partager ces témoignages avec nous. Madame Doba, très rapidement, concernant les témoignages, il y a quand même quelque chose à dire avant de recevoir les pèlerins. Bien sûr. Il faut dire que les témoignages ont commencé même sur le premier site. Ah bon, hein? Voilà. Parce que, comme le révérend l'a dit,
Il a dit que c'est la promotion de la grâce. Donc, sur le premier site, déjà, la première grâce est apparue. Pourquoi? Parce qu'il y a une maman qui est partie malade. Mais sur le site, le Seigneur a opéré le miracle. Amen. Elle a reçu, c'est-à-dire qu'une chirurgie, je dirais, divine. Ça s'acclame. Voilà. C'est pour te dire que vraiment, cette promotion de la grâce, elle n'est pas, c'est-à-dire, elle n'est pas simple. C'est une promotion que Dieu a choisie. C'est un nom prophétique. Voilà. D'accord. Alors, les pèlerins, nous sommes à vous. Acclamation pour vous. Merci d'avoir accepté d'être là. Promotion la grâce. Est-ce qu'on peut avoir votre petit cri de guerre, là, comme on le disait tout à l'heure? Oui, j'aime bien cette chanson. Amolé, 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 molé, 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 béni, tu es béni. Merci. Merci. Je connais là-bas. Merci. Le micro au pasteur Kwasi Jérôme. Notre papa, alors très rapidement, on va partager avec vous, il y a une dizaine de témoignages téléspectateurs. Ce sont des moments très importants pour tout le monde. On va commencer avec le pasteur Kwasi Jérôme en entendant que maman pasteur Trabi ne s'apprête pour le prochain témoignage. Alors, pasteur, vous avez le micro, c'est vous qui ouvrez ce temps de bénédiction avec la promotion de la grâce. Tous les téléspectateurs vous suivent à travers le monde entier. On veut partager avec vous ces témoignages. Shalom. Je suis pasteur Kwasi Jérôme, président fondateur des églises évangéliques de Manaïm. Alors, il faut dire que j'ai béni d'abord le Seigneur pour Béni TV et pour tous les organisateurs. Que le Seigneur les bénisse. Amen. Effectivement, nous sommes allés en Israël parce que nous avons désiré tant d'années. Si vous voyez qu'à l'aéroport, j'ai été accueilli par mes fidèles, c'est que j'ai passé un temps pour leur enseigner qu'est-ce que c'est qu'Israël et qu'est-ce qu'on obtient en allant à Israël. Alléluia. Amen. Donc, ce qui m'a émerveillé, sinon impressionné en Israël, c'est le salut, l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ pour l'humanité tout entière, en parcourant les sites où le Seigneur est passé pour nous donner le salut aujourd'hui, le salut pour lequel nous sommes en joie, nous sommes encore vivants. Ça m'a impressionné. Et lorsque mon expérience personnelle, que lorsque nous étions sortis du Jourdain, après ma plongée du Jourdain, j'ai vu le Seigneur, l'Éternel. J'ai vu la main de Dieu et une voix m'a dit, tu es délivré. Alléluia. Amen. Et lorsque nous étions partis au mur, à la montagne de transfiguration, le Seigneur m'a montré sur cette vision-là que j'étais depuis longtemps en prison, quelque part à Iré, où j'ai passé mon enfance. Et c'est pas après la plongée que les portes m'ont été ouvertes et j'étais sorti. Merci. Alléluia. Merci à vous pour ce grand témoignage. Alors papa, merci. Je pense qu'on aura le temps encore de partager d'autres témoignages. Alléluia. Alors nous recevons à présent maman pasteur Trabi, pendant que madame Bosson-Rose s'apprête aussi pour son témoignage. On a tellement de choses à partager sur ce plateau. Alors maman Trabi, vraiment, le monde entier vous écoute. Oui, j'ai béni le Seigneur pour ce voyage. J'ai béni le Béni TV. J'avais dit que quand tu portes un nom, si ce nom est bon, si ce nom est mauvais, ça agit sur toi. Si ce nom est bon, le nom béni, ça veut dire que cette télé est toujours bénie. Amen. Tout ce qu'il fait est béni. J'ai participé à ce voyage. C'est pour mes enfants spirituels. D'abord, j'ai dit mon nom, je suis Madame Trabi, l'église Ebenezer de Brocos. Amen. Donc, c'est mes enfants spirituels qui ont payé pour moi. Et je suis partie. Vraiment, ce que j'ai vu là-bas, ce qui m'a marqué, vraiment, c'est l'amour entre nous d'abord. Et quand j'ai vu les sites où on nous a logés, j'ai dit quoi? Quand on rentre même dans les hôtels, là, quand on voit, j'ai dit, mais combien ils ont payé? Puis vraiment. Et dans les sites, quand on s'en va, ce qui m'a réellement marqué, c'est la prière. Nous, on n'est pas parti pour dire ça là est beau, oh, c'est ici, non. Mais quand on arrive dans le lieu où Jésus a marché,
Vraiment, nous tous, on a à terre. Et on prie. Vraiment, et on a un pasteur pour nous enseigner. Et vraiment, ça m'a beaucoup marqué et ça m'a fait du bien. Quand je suis venu, j'ai dit, Seigneur, tu m'as envoyé, pas pour venir dormir, pas pour venir faire autre chose, c'est pour rendre ce témoignage, pour dire que tu as été ressuscité un jour dans ce pays-là et tu as fait ça pour nous. Merci. Merci, maman pasteur, que Dieu vous bénisse. Alors, Madame Bosson-Rose, qui va nous faire partager son témoignage pendant que Madame Koutou s'apprête. Alors, à vous. Bon, moi, c'est Madame Bosson-Rose. Je suis de la mission évangélico de Grand Bassam. Je suis la vice-présidente des femmes, nommée FEGEP. Pour moi, je suis allée en Israël, vraiment pour tisser une alliance avec l'Éternel. Et moi, mon miracle a commencé là où il y a prié et le feu est descendu. Franchement, quand j'ai déposé mon enveloppe, je peux dire que le feu est descendu. Et depuis ce jour, j'ai eu des délivrances. J'ai même fait un témoignage à maman, papa. Et depuis ce jour, j'ai une paix intérieure inexplicable. Et le Seigneur fait des merveilles, même dans la vie de ma fille, qui est de l'autre côté. Vraiment, les témoignages qui me parviennent sont vraiment merveilleux. Donc, je bénis l'Éternel pour ça. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alors, rapidement, nous suivons Madame Koutou pendant que Madame Diomandé s'apprête pour son témoignage. Amen. Moi, je suis Madame Koutou, à Joe Estelle. Il faut dire que ma montée en Israël n'était pas facile, mais par la grâce de Dieu, je suis partie. Et étant en Israël, vraiment, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu combien de fois le Seigneur est réel, combien de fois le Seigneur est vivant en ce lieu. Il faut dire que vraiment, quand on est monté sur le mont Précipice, vraiment, c'est là que vraiment j'ai senti l'amour de l'Éternel, l'amour de Jésus-Christ. Vraiment, ce lieu m'a tellement marqué que vraiment je ne pouvais pas me contenir. Je coulais des larmes. Vraiment, c'était un moment très fort, un moment très fort. Il faut dire aussi que l'enseignement que le prophète Datro donnait vraiment, dès l'instant que le monsieur prend le micro, lors de son enseignement, je recevais toujours ma délivrance par ses enseignements, vraiment. Et quand il donnait l'enseignement sur le mont Carmel, vraiment, cet enseignement m'a tellement touché, là, vraiment, je me suis arrêté parce que l'enseignement m'a montré combien de fois le Seigneur était vivant. C'est là que j'ai appris que pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur, il faut vraiment s'aimer. Vraiment, ça a été une délivrance pour moi. Vraiment, je vais dire merci également à mon époux parce que c'est lui qui m'a fait la grâce de monter en Israël. Que vraiment le nom de l'Éternel soit béni. Nous suivons à présent le témoignage de Madame Diomandé pendant que notre maman, Madame la prophétesse Kobo Antoinette s'apprête pour partager son témoignage. Nous l'écoutons. Alléluia. Amen. Je dis merci au Seigneur. Je dis encore merci à Béni TV. Je dis merci aussi aux organisateurs vraiment qui étaient avec nous. Il faut dire que partir en Israël, c'était vraiment une victoire. Amen. On était bien accueillis. Moi, personnellement, c'est la nourriture qui me poursuivait. Je fuyais même la nourriture. Parce que vraiment. Et ce qui m'a marqué vraiment en Israël, c'est le Jourdain. On ne pouvait pas me descendre dans le Jourdain. Le Saint-Esprit, d'abord, il y a une voix qui me retirait. Quand je suis descendu dans l'eau, notre papa qui est là ne pouvait pas me maintenir dans le Jourdain. Là, j'attendais une voix qui dit, tout est accompli pour toi. Amen. Parce qu'au fur et à mesure que je lavais mon visage avec l'eau de Jourdain, c'est comme un masque qui quittait sur mon visage. Oh, vraiment, c'était une grande victoire en Israël. Et je dis merci à mon mari, M. Diomandé, qui a dit comme ça que tu es une femme de prière. Une femme qui prie et le Seigneur écoute. Je ne peux pas t'amener en France, va en Israël. Amen. Tu vas voir la gloire de ton Dieu. J'ai vu la gloire du roi des rois. Je dis merci à papa Sam. Je dis merci à maman Sylvia. Que le Seigneur leur donne longue vie. Amen. Pour tout ce qu'ils font pour nous. Amen. Amen. Merci. Alors nous écoutons à présent la prophétesse Antoinette pendant que notre papa Jacques Anga s'apprête pour son témoignage. Amen. Amen. Je suis la prophétesse Antoinette Kobo de Centrafrique. Je bénis beaucoup le Seigneur. Avec le Seigneur, on fait des exploits. Et ces exploits que j'avais fait avec le Seigneur en Israël est très, très, très émouvant. Le Seigneur, en 2017, a conclu 2 alliances avec moi. La première, c'était en 83 et les 2 dernières, c'était en 2017. Et il m'a fait des promesses
Et cette promesse, quand les informations passaient à Béni TV, le Seigneur m'a dit, prends note et descends en Côte d'Ivoire. Il m'a parlé aussi de la Côte d'Ivoire. Et il m'a dit, c'est une terre bénie. Et il m'a dit, va bénir la Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi que c'est le Seigneur lui-même qui m'a fait atterrir en Côte d'Ivoire. Et je bénis beaucoup le Seigneur pour l'organisation de la Béni TV. Je suis la visionnaire de l'église évangélique des Brebis Unies. Et je suis dans la grande plateforme, la PPC. Mais l'organisation que je suis venu vivre est autre. Et je bénis beaucoup le Seigneur pour tout ce qui s'est passé en Israël. Amen. Et en Israël, c'était l'accomplissement de la parole de Dieu dans ma vie. Et je ne sais comment me contenir. Vous savez, à mon âge, quand j'étais là-bas, vous voyez comment j'ai monté les montagnes que Jésus montait. Ça ne me faisait absolument rien du tout. Parce que le Seigneur était avec moi. Et arrivé à la piscine de Bethsaïda, eh bien, le Seigneur, je ne sais comment dire, mais j'ai vu le ciel ouvert. Les saints anges descendent sur moi, une colonne descend sur moi. Et immédiatement, j'ai été transformé. J'ai été transformé. Amen. Je bénis beaucoup le Seigneur pour l'organisation, pour la Béni TV, Papa Révérend, Paulet, ainsi que tous les autres membres d'organisation, tout ce qu'ils nous ont fait, que le Seigneur les bénisse. Amen. Et que le Seigneur bénisse la Béni TV et qu'il bénisse la Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Merci, prophète. Merci. Merci à vous, prophétesse. Merci aussi pour la Centrafrique. Que Dieu bénisse à ce pays. Rapidement, notre papa Jean Kanga, pendant que Madame Nouan s'apprête pour son témoignage. Shalom. Je bénis le nom du Seigneur pour la participation à ce pèlerinage. Et surtout, bénis TV pour la grande maîtrise dans cette organisation. Franchement dit, j'ai été impacté. Et les différents sites que nous avons visités, à chaque site, j'ai une sensation particulière. Et surtout, au monde des béatitudes, c'est là-bas vraiment une paix que je ne peux pas décrire. Et jusqu'à présent, je sens ça en moi. Je coulais des larmes avec l'intervention du révérend Datro. Franchement dit, ces enseignements m'ont beaucoup impressionné. Et je remercie vraiment le Seigneur de m'avoir permis de participer à ce pèlerinage. Franchement dit, j'ai beaucoup tiré. Je remercie encore Béni TV pour cette organisation avec une grande maîtrise. Amen. Que Dieu vous bénisse grandement. Merci à vous. Nous écoutons à présent Madame Nouan pendant que Madame Lia Bété s'apprête. Alléluia. Il faut dire qu'effectivement, je m'appelle Madame Nouan, mais je suis née Touré, je suis issue d'une famille musulmane. Étant l'aînée, je viens de perdre mon père il n'y a pas très longtemps, le 30 janvier. Et Dieu m'a fait la grâce par le biais de mon mari, que je remercie ici, d'aller en Israël. Parce que ça a été toujours un souhait, un désir. C'était l'une de mes premières prières quand je me suis convertie à la religion chrétienne. Et je dis merci à Béni TV, je dis merci aussi au président d'organisation, à tout son staff. Moi, j'ai été visitée depuis ma mise, lorsque j'ai mis mon pied même à l'entrée même d'Israël. J'ai ressenti vraiment la présence de Dieu dans tous les sites, au mont Carmel, au mont Tabor, à la piscine de Bethesda, où j'ai senti de l'huile couler sur ma tête, alléluia. Et même au mont Carmel, Dieu m'a confirmé que c'est parce qu'il venait de briser un autel que j'ai pu mettre mes pieds ici en Israël. Je dis merci à Dieu, que toute la gloire lui soit rendue. Merci. Amen. Un témoignage vivant pour Madame Noire, vraiment passé de l'islam au christianisme. Que Dieu vous bénisse grandement. C'est un témoignage vivant. Écoutons à présent Madame Lia Bété pendant que le pasteur Aïmian s'apprête. Lagoayo, Lagoayo, Elia Lagoayo, Lagoayo, Abraham Lagoayo, Lagoayo, Isaac Lagoayo, Lagoayo. Merci, on vous écoute. Alléluia. Amen. Vraiment, les mots me manquent. Depuis, dans notre zone, surtout côté de mon papa, à l'âge de 13 ans, tu te maries. Côté de mon papa, parce qu'il ne met pas les enfants garçons. C'est les enfants garçons seulement qui vont à l'école.
Les autres enfants étaient mariés. Dans l'âge de 13 ans, je suis déjà mariée. Mais dans le mariage, là, j'avais souffrance. Jusqu'à mes enfants, j'ai fait 5 enfants, ils ont petit, d'autres avaient 6 ans, 13 ans, et puis le monsieur a rendu là. Et Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Je ne sais pas lire ni écrire. Pour parler même français, pour m'exprimer même ces problèmes. Mais je priais Dieu. À chaque jour, je prie Dieu. Je dis, s'il y a un autre mot pour te dire merci, là, j'allais chercher, plonger dans ça, pour te trouver. Et Dieu merci, Béni TV m'a fait grâce. Parce que vraiment, dans ma maison, il y a 3 télés. Il y a 2 télés dans ma chambre. L'autre télé, on ne touche pas. Ça, uniquement Béni TV. Je ne regarde pas autre. Je ne regarde pas autre télé. Mais quand ma maman prêche, moi, je ne comprends pas français, mais je ne sais pas comment dire. C'est ça qui m'a attiré. Et puis, j'ai cherché l'endroit où aller dire merci à mon père. Je lui dis, je vais rencontrer l'Éternel Dieu pour lui dire merci. Parce que j'ai trop souffert dans ma vie. J'ai souffert, mes enfants ont souffert. Et Seigneur m'a donné une grâce. Papa Paulin, il m'a donné, il m'a, je ne sais pas, j'ai dit le mot me manque. Et je suis arrivée en Israël. Je suis arrivée toujours moi dans ma maison, j'ai pris 4 à 5 fois pendant qu'il fait jour. Mais quand j'ai mis pied en Israël, je ne sais pas, prier même c'est parti. Amen. Mais le mot qui sortait c'était merci. Amen. Merci Seigneur. C'est comme quelque chose me disait, au lieu de parler beaucoup, tu cherchais à me remercier, tu es arrivé. Amen. Donc, le mot me manquait, c'était merci. Merci. Amen. Partout où on a passé, c'était merci. Amen. Et quand on est arrivé sur le tombeau de Père maintenant, je suis rentrée, je suis sortie là, je ne pouvais pas. Même avant de rentrer, mais je ne pouvais pas tenir. J'ai envoyé ma mouchoir. De la manière que la femme Marie avait échoué. Et puis, l'être était resté. C'est comme ça que j'ai enlevé ma mouchoir. Je suis partie avec, j'ai sué le tombeau de mon père. Amen. Je suis sortie. La mouchoir était dans ma main. Puis on est arrivé où on devait prier pour faire offrande. Mais quand on a commencé à prier, ma main, j'ai soulevé. On dirait là, la main, ils auraient déposé feu. Dans ma main, là, ça chauffait même jusqu'à ce que j'ai ouvert mes yeux. J'ai dit, ah, mais qu'est-ce qu'il y a dans ma main? Et j'ai fait comme ça. Parce que pour moi, j'ai pensé que c'était, comme on appelle, le soleil qui brillait. C'est ça, il a dit à mon papa, ah, vraiment, les mots me manquaient. Mais ce que je vais dire là, c'est pour les remercier Béni TV. Ceux qui ont organisé. Et puis nos frères vont aller voir où se trouve l'Éternel Dieu. La Bible est réelle. Je remercie Papa Paulin. Je remercie tout Béni TV, le groupe de Béni TV, Papa Sam, Maman Sylvia, qui nous donne vraiment. Parce que quand elle prêche là, il n'y a pas à faire de dire que tu n'as pas compris. Si tu n'as pas compris, c'est que tu es sourd et naturel. Amen. Merci, merci. Merci, témoignage très poignant de Madame Lia, elle a dit, je pense que tout le monde a compris. Là, vraiment. Alors, nous suivons à présent le pasteur Ayemian, pendant que le pasteur Conan Sylvestre s'apprête. Gloire à Dieu. J'aimerais bénir le Seigneur. Je dis merci pour l'expérience qu'il a permis dans ma vie, parce qu'en Israël, c'est une grâce. Quand le révérend Paulin me parlait d'Israël, je reportais, j'hésitais. Et la dernière fois, je me pose la question, mais est-ce que je vais à Israël? Parce que dans ce temps-ci, j'ai trop bougé, je dois voyager encore. Bon, je vais remettre en août. Et je causais avec mes enfants à l'église. Ils m'ont dit, non, mais papa, va en même temps. J'ai dit, bon, j'ai trop dépensé dans ce temps-ci, je vais attendre. Et après, je me suis décidé, dit, bon, je m'en vais. J'ai appelé le révérend, c'était à quelques mois, quelques jours même du voyage. Et j'ai pu partir. Mais je bénis Dieu parce que quelque chose s'est passé de merveilleux dans ma vie. Le samedi 3, c'était mon anniversaire. Et j'ai fêté mon anniversaire en Israël. Amen. Et ce même samedi 3, c'est ce même samedi 3, nous sommes au tombeau de Jésus. Et les organisations ont dit, ah, viens nous aider à assurer l'ordre. Toi, ce que tu vas faire, toi, tu vas rester dans le tombeau où les gens entraient.
30 secondes, ils sautaient. Ils m'ont dit, toi, reste dans le tombeau et fais sortir des gens. Donc moi, je suis resté dans le tombeau plus de presque 30 minutes, où les gens sont rentrés 30 secondes. Et quand j'étais dans le tombeau, je disais, Seigneur, merci pour le privilège que tu me donnes, parce que je me sens privilégié. C'est une grâce. Et j'ai senti un renouvellement dans ma vie. Je me suis dit, si le jour de mon anniversaire, je suis dans le tombeau de Jésus, c'est-à-dire que c'est une résurrection pour moi. Amen. Et je me dis merci à Béni TV. Merci au révérend Paulé. Merci à Maman Doba, que j'ai beaucoup taquiné là-bas. Et c'était vraiment exceptionnel, l'organisation. Jusqu'à présent, je n'ai fait que parler et j'invite tout le monde. Tous ceux qui veulent partir en Israël, ne cherchez plus. Béni TV est meilleur. Amen. Merci au pasteur Ayemien, vraiment un témoignage aussi touchant. Alors nous écoutons à présent le prophète Conan Sylvestre, pendant que M. Kwadjo s'apprête. Shalom, shalom. Shalom. Je veux d'abord dire merci à l'Éternel Dieu des armées, le parrain des parrains de cette montée en Terre Sainte. Nous ne sommes pas allés en Israël pour nous balader, parce que nous avons vu beaucoup de photographes là-bas. Nous sommes allés à un rendez-vous divin. Moi, particulièrement, ce qui m'a marqué, c'était le rendez-vous divin que Dieu m'avait donné au Mont Carmel. Lorsque le pasteur Sam, le révérend pasteur, m'a imposé les mains, on dirait même que je n'ai jamais reçu l'onction. C'est moi-même qui étais couché, parce que lorsque le caméraman avait filmé, quand je me suis vu dans la chambre, parce qu'il était mon voisin de chambre, je me suis demandé si c'était moi. La main de l'Éternel était à l'œuvre, et c'est de là-bas. Des sommes que moi je n'ai jamais touchées, ça s'est viré. Ma femme m'appelle, tu as demandé à quelqu'un d'envoyer l'argent, ça s'est viré. Alors je remercie l'Éternel pour Béni TV. Je remercie l'Éternel pour la vie du révérend Paulé qui avait prié pour moi dans son bureau quand il était venu m'inscrire. Tout semblait difficile. Il m'était inscrit 100 000 francs. En moins de 3 jours, nous sommes venus encore faire encore la plus grande part du versement. Ensuite, je veux dire merci au couple d'Ouba. Je les ai vus se réveiller à 3h, 4h du matin pour frapper à toutes les portes. Je remercie le Seigneur pour cette famille qu'il nous a donnée, parce que l'union était au rendez-vous. Alors je crois que là où il y a l'union, le miel aussi se produit comme les abeilles. Que Dieu bénisse Béni TV, bénisse le révérend Sam, bénisse encore Maman Sylvia, et que la grâce de Dieu repose sur Béni TV. Si tu vas aller en Israël, il ne faut plus chercher ailleurs. Il n'y a rien ailleurs, ils vont te tromper. Parce que Béni TV, ton argent que tu débourses ne peut pas t'envoyer en Israël si ce n'est que la grâce de Dieu par ces hommes de Dieu qualifiés par la puissance de Dieu. Que Dieu bénisse Béni TV. Amen. Merci beaucoup au prophète Conan Sylvestre. C'est vraiment très bien de le souligner. Béni TV, une organisation parfaite. Nous écoutons à présent M. Kwadjo pendant que Mme Nguessan s'apprête. Alléluia. J'ai béni le nom du Seigneur ce matin parce que c'est une grâce pour moi. Et ce n'était pas évident que je sois en Israël. Je suis allé avec mon épouse et le révérend pour lui le sait très bien. Ça a été vraiment difficile. Surtout, il m'avait donné un conseil pour dire ta montée en Israël ne peut pas être simple. Parce que si c'est simple, c'est que vraiment, il n'y a pas de grâce qui t'attend. Et c'est ce qui s'est passé. Je me présente d'abord, Nguessan Kwadjo Aman, de la mission Trinité du Saint-Esprit en Action, mais gérant de société. Pour dire que ça a été une grâce pour moi et mon épouse, parce que nous étions allés chercher Dieu. Et en partant, on avait fait un vœu à l'Éternel. Quand nous sommes arrivés, lorsque nous avons foulé les pas sur la terre d'Israël, depuis nos chambres d'hôtel, on a été déjà visités. Et le témoin sera tellement grand, on aura encore une autre occasion, mais pour dire que j'appelle tous ceux qui veulent chercher la face de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes partis, nous ne sommes pas serviteurs de Dieu, mais nous avons été encadrés et entourés par les serviteurs de Dieu. Et ça a été d'abord la première grâce. Tous ceux qui sont hommes d'affaires, qui sont gérants de sociétés, il est mieux de dédier sa société à l'Éternel des armées. Amen. Parce qu'avec lui, il y a la bénédiction. Et il n'y a pas de chagrin. Amen. Et je vais dire encore merci à Béni TV, merci à King Voyage, merci au révérend Paulé, merci à Maman Doba et merci à tous les pèlerins. Parce que nous avons été une seule famille. Et ce qui m'a encore impacté, lorsque nous étions en train de rentrer là où Jésus-Christ est né, l'entrée même c'était l'humilité. On s'abaissait pour entrer. Pour dire que nous sommes partis, il y avait des bishops, il y avait des prophètes, il y avait des pasteurs, il y avait des chefs d'entreprise, mais tout le monde était humble. Et c'est par là que Dieu bénit. Amen. Et bénit le Seigneur. Amen, amen.
Merci à vous, M. Kwadjo. Nous avons pratiquement fini la liste des témoignages. Alors, nous partons rapidement avec Mme Guessan pendant que notre dernier témoin pèlerin, le pasteur Anissé, s'apprête. Je voudrais dire merci à Dieu pour cette grâce qu'il m'a faite de pouvoir aller en Israël. Et lorsque je ne connaissais pas le Seigneur, quand on me demandait ton pays de rêve, je dis j'ai pas de pays de rêve. Mais lorsque j'ai connu le Seigneur, j'ai eu un pays de rêve. Et c'était Israël. Toutefois, qu'on me demandait, je dis je veux aller en Israël. Et cette année, je ne m'attendais même pas à cela. Et par le biais de mon époux, Dieu a permis que j'aille en Israël. Vraiment, je bénis le Seigneur pour la vie de mon époux qui m'a toujours soutenu. Et aussi, je veux dire merci à Dieu pour l'équipe de l'organisation. Merci pour papa Sam et maman Sylviane, également pour papa Paulé et le couple Dogba. Que Dieu nous bénisse. Merci. Merci, Madame Guessan. Nous bouclons la série des témoignages avec le pasteur Anissé. Amen. Je m'appelle le révérend Yapo Anissé. Je bénis l'Éternel qui a bien permis à ce que je puisse lever les pieds en Israël. Et dire merci aussi à un fils, à Tad Daniel, qui m'a vraiment aidé. Et bénis l'Éternel pour le groupe Béni TV et tous les organisateurs, surtout aussi Pasteur Sam et sa femme, le révérend Paulé. Dire merci à toutes ces personnes-là. Merci tout le comité d'organisation. Il n'y a rien à signaler. C'était tellement organisé et bien fait. Même, je disais même à mon voisin que l'argent on a payé là. Moi, je vois que c'est petit par rapport à toutes ces choses. On mange matin, midi, soir. Et puis, ce n'est pas n'importe quelle nourriture. J'encourage tous les hommes de Dieu, les servants du Seigneur, pour aller en Israël. C'est vraiment vivre la Bible en live au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci à tous ces pèlerins. On les acclame encore, les pèlerins, on les acclame. Merci à tous ces pèlerins. Merci au révérend Paulé, merci à Madame Douba. Alors, révérend, il faut dire qu'au-delà de tout ça, les pèlerins ont témoigné, c'est bien. Mais on a aussi des moments. Les gens d'un certain âge. Nous voulons quand même avec beaucoup de plaisir recevoir une servante de Dieu qui est humble, mais qui vraiment travaille pour le Seigneur. Notre maman, servante de Dieu, maman Ouattara qui est sur le plateau. Est-ce qu'on peut déjà lui passer le micro, s'il vous plaît? Voilà. On lui passe le micro. Maman, on a bien envie de partager avec vous quelques mots. Les téléspectateurs vous suivent en ce moment. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Il faut dire que ma joie est grande. Avec le Seigneur, c'est des exploits. Amen. Je suis très heureuse. En ce mois précisément, c'est un mois qui devait me laisser un souvenir qui n'est pas bien. Et puis, Dieu a touché le cœur de l'un de mes fils qui m'a fait la surprise. Je ne savais pas, c'est pourquoi les différentes réunions, je n'étais pas là. C'est lui qui venait discrètement. Et je rends grâce au Seigneur, tout ce qu'il fait est bon. Et je bénis le Seigneur aussi pour les organisateurs. Ils sont beaucoup amour. Ça m'a beaucoup marqué. Amen. Il n'y avait pas juif, il n'y avait pas grec entre nous. Ils sont beaucoup amour et surtout le révérend Paulin. Je l'ai vu à l'œuvre. Je le regardais et chacun l'appelait et il est au service de tout le monde. Il répond et il s'approche. Quand c'est pas bon, il sourit. Quand c'est bon, il sourit. Il dit, mais c'est ça Jésus. Alléluia. C'est ça Jésus. C'est que je n'ai pas expérimenté à la mosquée. Je l'ai vu avec Jésus. Je rends grâce au Seigneur pour Béni TV. Que la gloire revienne à Dieu. Amen. Merci. Merci à vous, maman Ouattara. Je pense que les mamans d'un certain âge qui vont remercier les enfants sur ce plateau. Alors, on tend le micro aussi à notre maman. Voilà. On acclame la maman, on acclame. Je m'appelle. Vous pouvez tendre le micro pour maman, s'il vous plaît. Je m'appelle Ogou. Ogou. Épouse Mo. J'ai remercié le révérend. Et puis ma fille. Droga, tous mes enfants
pasteur, tout qui m'a aidé. Je ne peux pas marcher, mais partout, ça il vient, il m'attrape. Dieu aussi n'est qu'à les bénir. Amen. Je remercie aussi ma fille qui m'a fait partir avec sa patronne. Moi-même, mes 3 enfants sont en France. S'ils veulent me prendre partir, je dis, j'ai peur d'avion. Je ne vois pas. Ils font tout, je dis, je ne vois pas. Mais pour Israël, alléluia. Je remercie tout le monde, tous mes enfants. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Alors, je reviens à vous en tant que... alors, nous avons aussi un témoignage. Hein? On a notre maman qui est parmi nous. Maman, remercie-moi. Je suis Madame Koukouignon, épouse Nyan Dorcas. Je suis de l'église méthodiste unie de Divo. Je suis la présidente de l'Union féminine du circuit de Divo. D'abord, je remercie le Seigneur qui m'a donné ces merveilleux enfants-là. Vraiment, c'est grâce à mes enfants qu'aujourd'hui j'ai vu la terre sainte. Bon, quand nous sommes arrivés à Israël, le premier jour, je suis partie malade. Le premier jour de notre visite, on est allé sur le site et j'ai pris mon portable pour faire une photo. Un coup, j'ai senti dans mon sein là, parce que j'ai mal au sein, j'ai un cancer du sein. Donc, j'ai soulevé mes bras, pour le sang est sorti. J'ai fait ça, il y avait le sang. J'ai dit, ah, ça c'est quoi ça? J'ai enlevé mes gants. Et le sang coulait, ça coulait. J'ai appelé ma fille Dogba. J'ai dit, ma fille, viens voir. On est allé dans les toilettes. Elle a pris papier hygiénique, beaucoup comme ça. Puis j'ai monté ma robe, elle l'a mis dedans. Elle dit, maman, c'est ta guérison qui a commencé comme ça. Quand nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire ici, je vais à la maison. Le lendemain, j'étais dans mon salon et j'ai reçu la visite de deux hommes de Dieu. Ils sont venus prier pour moi. Et depuis là, nous sommes dans la prière. Alors, je crois que le Seigneur m'a guéri. Je remercie ma fille Doba qui était vraiment ma fille là-bas. Ma voisine de chambre, vraiment. Elle était prête pour moi. Donc, je remercie toute l'organisation. Béni TV, je remercie tout le monde. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Georgette Quadio. Je viens de San Pedro, de l'église des Assemblées de Dieu. Je voudrais ici dire merci à notre Dieu qui m'a fait la plus grâce de monter en terre sainte. Sincèrement, je ne pensais pas pouvoir y aller. Mais lorsque j'ai appelé Papa Paulé, je lui ai dit, Papa, je veux m'inscrire sur la liste des partants, des pèlerins. Il a dit, ok, c'est bien. Je lui ai dit, mais je ne suis pas à Abidjan, mais je suis à Sample, donc je vais faire venir l'argent, l'inscription déjà par Orange Money. Et je l'ai fait. Alors, moi, j'ai été délivrée aussi la visite des sites sur le Mont Carmel qui m'a vraiment épatée. Et à la piscine de... au Jourdain, lorsque nous avons fini de faire le baptême, vraiment, papa, je me suis approchée. Il y avait une joie immense qui m'a transportée vers papa. Et j'ai tout de suite approché papa pour dire, papa, bénissez-moi parce que je sens une joie immense. Alors, je vais bénir le Seigneur, remercier Béni TV, remercier toute l'équipe de l'organisation, papa Paulé et sa femme. Je vais remercier papa Dogba et sa femme. Et vraiment tous ceux qui ont permis que nous soyons heureux là-bas et que Dieu bénisse Béni TV. Quant à moi, je suis Luku Ella Victoria. Je suis à la maison de presse Fraternité Matin en Abidjan. Effectivement, je suis accrochée par l'édition La Grâce parce que cette édition
a fait une grâce à ma vie. À Fraternité Matin, la maison a préconisé d'emmener un pèlerin en Terre Sainte. Et quand il s'est agi de ma personne, ils m'ont dit de faire les dossiers. Lorsque après ils ont dit il n'y a plus les moyens pour faire partie de la personne. J'ai dit non, je suis chrétienne, c'est pourquoi. C'est comme ça que j'ai pris mes propres fonds pour m'inscrire et voyager. Et nous sommes partis en Israël. Et j'ai vu effectivement que Dieu connaît ses enfants. C'est pourquoi il m'a permis d'aller en Israël. Je n'y ai pas pensé et je n'ai jamais mis dans ma tête que j'irai un jour connaître la terre de mon père. Et c'est sur le mont précipice que le Seigneur a fait ma première délivrance. Lorsque nous avons commencé les prières, j'ai commencé à entamer les requêtes de mon père qui m'a mis au monde concernant la famille. C'est comme ça que les pleurs, les mobs, en tout cas le Seigneur a fait ma délivrance. Personne ne pouvait me reconnaître. Que Dieu soit béni. Je suis le pasteur Israël, dit Papa Blessing Israël. Et après 7 ans de lutte, je me rends pour la première fois en Israël, mon pays, dont je porte le nom. Alléluia. Amen. Je voulais profiter de votre antenne pour dire merci au Seigneur par la vie de quelqu'un nommé Sévérin Nangui, le chef du village d'Anono, qui est mon fils spirituel, qui m'a fait la grâce d'aller en Terre Sainte. Dis merci. La Bible déclare que dans le Deutéronome 8, la terre promise est la reconnaissance envers Dieu. Il veut être reconnaissant pour ce que Dieu a fait à ces 3 montagnes, le mont Carmel, le précipice et puis la montagne de transfiguration. Il faut dire que quand j'étais en Côte d'Ivoire, il a dit à Dieu comme ça, je suis un démologue et je suis le propriétaire territorial de la Côte d'Ivoire. Pendant que je me vais en Terre Sainte, tous les démons territoriaux sont condamnés à libérer la Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Afin que la Côte d'Ivoire atteigne la véritable croissance numérique au nom de Jésus. Et quand c'est parti, le Seigneur m'a restauré. Il y avait des attaques. J'étais même tombé malade, mais le Seigneur m'a régénéré. Alléluia. Je dis merci au Seigneur pour la vie de cet homme qui a permis que je parte en Terre Sainte. Beaucoup m'ont doublé les années passées, mais cet homme, je veux lui dire merci pour sa vie. Le chef du village d'Anono, qui de manière audacieuse s'est levé pour donner Jésus-Christ, pour donner Anono à Jésus. Je lui ai dit, tu as accepté Jésus, Dieu t'a établi chef, allons en Terre Sainte, va donner ce village à Jésus. Tu ne peux pas gouverner sans Christ. Et il a obéi. Je veux que ce soit pour d'autres personnes qui sont les chefs du village et la Côte d'Ivoire sera sauvée au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce départ en Israël. Grâce à Papa Paulin. Vraiment, c'est une grâce pour moi. Et je remercie infiniment l'organisation parce que c'est pas grâce à eux que je suis partie. J'ai été inscrite parmi les dernières, mais pour moi, là-bas, j'étais la maman et j'étais toujours en avant grâce à Papa Dogba, qui est mon fils, à ma fille, Maman Dogba, et à mon fils, le pasteur Paulin, qui ne m'a pas quitté. Toutes les difficultés, tout ce que j'avais, je l'appelais, il était là. Merci à tous ces pèlerins. Je pense que autant de témoignages ne font que du bien. Autant de témoignages ne font que remercier d'abord le pasteur Sam, pasteur Sylvain, toute l'organisation, le révérend Paulé, Madame Dogba. Et vraiment, révérend, je viens à vous. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Oui. Alors tout ce qu'on peut retenir au-delà de tout ce qui a été dit, l'amour, l'union, la fraternité, l'humilité et toute une famille comme une seule personne. Vous êtes allé en Israël, vous êtes revenu. D'autres défis se présentent encore, mais il y a encore quelque chose de spécial qui se prépare. Oui, déjà, je voulais féliciter tous ces pèlerins et leur dire une seule chose. Ce n'est pas parce qu'on prêche bien qu'on est de Dieu, ce n'est pas parce qu'on parle bien qu'on est de Dieu. On reconnaît le véritable enfant de Dieu par les fruits de l'esprit qui dégage. Et lorsque nous sommes appelés à vivre ensemble, il faut laisser de côté ses intérêts personnels égoïstes et se mettre au service, parce que Jésus l'a dit, si tu veux être grand, sois au service des autres. Nous sommes des archibishops, si on peut le dire ainsi, mais devant les pèlerins, nous sommes tous des enfants, parce que quand je regarde certaines mamans, je les vois comme mes propres mamans. Donc je veux dire à une personne que il faut avoir foi en Christ.
le fait de ne pas partir en Israël ou pas ne va pas déterminer le salut d'une personne. Mais nous expérimentons sur la terre ce que Jésus a expérimenté. C'est pourquoi l'organisation des pèlerinages pour nous sont essentielles et importantes. Donc pour la Pentecôte, une autre édition est lancée. Pour ceux qui veulent faire partie de la 4e édition, c'est maintenant, après cette émission-là, vous pouvez nous appeler, vous inscrire, parce que nous serons encore en Israël le 14 mai au 22 mai pour aller célébrer l'anniversaire du Saint-Esprit sur la terre sainte, là où le Saint-Esprit même est descendu. Sachez une seule chose, ne laisse pas quelqu'un contrôler ta destinée. Sache que quand tu quittes en Israël, tu viens, tu es le seul prophète de ta destinée. Amen. Parce que tu es allé à la source. Tu as touché à ce que les autres n'ont pas encore touché. Nous avons cru sans avoir vu. Et là, nous sommes rentrés dans l'atmosphère prophétique qui a été libérée. Et quand on écoute les Juifs, ils sont étonnés de notre foi. Ils sont surpris de notre foi. Parce que nous n'attendons pas la seconde venue de Jésus pour croire en lui. Nous croyons déjà en Jésus. C'est parce que nous croyons en Jésus que nous allons en Israël pour lui dire merci. On peut lui dire merci au Ghana, en Chine, un peu partout. Mais nous choisissons là où le Seigneur est né, là où il est mort, où il est ressuscité, pour aller lui dire merci, profiter de l'atmosphère qui est là pour bénir le nom de notre Dieu. Ces pèlerins que vous voyez là d'ici peu, vous ne les reconnaîtrez pas. Et vous qui ferez partie de la prochaine édition, sachez que ce qu'ils sont en train de dire, le prix, tous les quotas, nous prenons simplement ce que nous pouvons prendre avec eux pour organiser leur chambre d'hôtel, leur nourriture, leurs déplacements. Tout le reste, c'est ce que nous pouvons leur apporter, notre amour. Et je pense que c'est après qu'ils réaliseront que Dieu a voulu qu'ils passent par là pour libérer l'atmosphère. À cause de certaines, à cause du pèlerinage béni, certains sont montés dans l'avion pour la première fois. Amen. Certains ont vécu le froid en Belgique pour la première fois. Sinon, ils allaient mourir comme ça sur la terre là, sans passer par ça. Ils allaient dormir comme ça, sans connaître des hôtels 5 étoiles. Mais Dieu a enlevé cela de leur destinée. Alléluia. Donc, demeurez dans la foi, restons en Christ et le meilleur est à venir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Rapidement, le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est le 88 07 07 93, 88 07 07 96. Et les maman, on va aller pour terminer. Que le Seigneur vous bénisse. On peut se lever. Merci, 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 merci. Merci, merci, merci. Merci à tout le monde. Merci au révérend Paulet. Merci à Madame Dogba. Merci à tous les pèlerins, on les acclame. Alors, téléspectateurs, merci au pasteur Sylviane. Merci au pasteur Sylviane, merci au pasteur Sam, merci à toute l'organisation de Béni TV. Merci aussi pour ce pèlerinage. Alors, nous vous disons merci pour cette émission spéciale dédiée à la 3e édition du pèlerinage Béni. Rendez-vous est pris pour la Pentecôte spéciale. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Bonne suite de parole. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.